Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour les activités d'aujourd'hui, mardi. Aujourd'hui nous sommes mardi 28 avril. Voici la date, je crois que j'avais oublié d'ailleurs la date hier. En majuscule pour les moyens, en cursif pour les grands, comme d'habitude, je vous laisse l'écrire tout seul. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille sur un petit point plus précis au niveau de l'Égypte. On va travailler sur les pyramides. Donc je vais vous mettre en lien deux petites vidéos, une petite vidéo qui parle de l'histoire de l'Égypte en général, qui est très courte, qui dure 2 minutes et qui a été faite par des enfants d'une école élémentaire. C'est eux qui ont réalisé cette petite histoire d'Égypte illustrée. C'est très très bien fait. Et puis une autre petite vidéo très courte aussi qui vous parlera rapidement des pyramides. Donc moi je vous en dis pas plus, j'aimerais quand vous allez regarder ces vidéos que vous puissiez me dire ensuite, à votre avis, à quoi ça servait ces pyramides. Pourquoi les Égyptiens ont fait des pyramides. Donc j'attends vos réponses et puis jeudi on en reparlera ensemble, je vous donnerai la réponse mais en même temps c'est dans les vidéos. Donc je vous fais confiance, il n'y a pas de souci, je sais que vous allez tous me trouver la fonction des pyramides. Donc on va faire un petit jeu tous ensemble. Une fois que vous aurez trouvé la fonction de ces pyramides d'après les vidéos ou des livres, si vous avez des livres ou des choses à la maison qui parlent aussi de l'Égypte, vous pouvez aussi nous partager tout ça, il n'y a pas de souci. Et moi ce que je vais vous demander, c'est de réaliser chacun une pyramide. Donc laissez libre cours pareil à votre imagination, ça peut être en capla, en Lego, avec des morceaux de sucre, avec des gobelets, avec voilà, à vous de me surprendre, je suis sûre que vous allez pouvoir me faire plein de très très belles pyramides. Donc le concours de pyramides est lancé. Et on passe maintenant aux activités du jour. Je vous mettrai aussi en pièce jointe les paroles de la chanson que je vous avais envoyée en fin de semaine dernière, la chanson sur le Nil. Donc aujourd'hui, on va travailler, donc comment on travaille sur les pyramides, on va travailler sur les formes, on va travailler sur les triangles. Alors, je vais demander aux moyens de me trouver un petit objet en triangle ou une gommette ou quelque chose, de le placer sur une feuille et d'en tracer le contour, donc pour avoir un beau triangle. Si vous voulez vous faire aider d'un adulte, il n'y a pas de souci, on peut vous tracer un joli triangle, vous le coloriez, et une fois que vous avez tracé et colorié ce beau triangle au milieu de votre feuille, il n'y a pas besoin de prendre une grande feuille, hein, vous pouvez découper un petit bout, un petit morceau de feuille, ce sera suffisant. Ensuite, ce que je vais vous demander à la peinture, c'est de me faire le contour de ce triangle. Avec une couleur, on change de couleur et on recommence. Et on fait les contours de ce triangle comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Je cherche le modèle, oui il est là. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la feuille. Pour me faire quelque chose dans cet esprit-là. Vous voyez, avec les triangles, ça donne ça. Voilà. Donc là, on voit bien que ici, on a des beaux triangles en peinture. Ici, on voit bien que sur la fin, on a plutôt des ronds. Donc à vous de bien vous appliquer dans vos gestes pour que ce soit bien droit et que ça reste bien des triangles jusqu'au bout. Pour les grands, je vous mets en pièce jointe un document avec des images, enfin des petites représentations, il y aura des points et ce sera à vous de vous entraîner à faire des tracés à la règle. Donc on va apprendre à manipuler et à manier une règle. Pour les droitiers, on tient bien sa règle avec la main gauche, on appuie bien au centre de sa règle. Si on met sa main... Alors attendez. C'est plus pratique. Donc l'idéal c'est d'avoir un petit quelque chose comme ça pour la tenir, comme ça on tient et on appuie. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on met ses doigts et on appuie fort. Si vous mettez vos doigts d'un côté ou de l'autre, quand vous allez tracer, hop, la règle elle va bouger. Donc on maintient bien au milieu, on met bien ses doigts au milieu de la règle, on appuie bien, et quand vous allez appuyer avec votre crayon, il n'y aura aucun souci, ça ne va pas bouger. Donc avec votre crayon, l'idée de la règle, c'est de pas avoir son crayon qui passe n'importe où. C'est vraiment que la pointe de votre crayon, elle suive la règle, bien droit. Donc vous vous entraînez déjà sur une feuille juste à manipuler la règle et à tracer des traits pour que votre règle ne bouge pas, soit bien stable, pour bien sentir à quel endroit vous devez poser votre main et la pression que vous devez exercer sur la règle, de tracer, de suivre avec le crayon. Ensuite, vous pouvez vous entraîner avec la fiche, donc il y aura des petits points, ce sera à vous de relier les petits points. Et puis ensuite, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de me tracer des triangles avec votre règle. Donc, à vous de trouver les techniques. Vous m'expliquerez comment vous avez fait. Il y a différentes façons de faire, donc à vous de voir, parce que je suis sûre que chacun
va faire différemment. Et montrez-moi vos belles pyramides réalisées avec votre règle. On va passer ensuite à de la phonologie. Donc avec les grands, avant les vacances, on avait fait les jeux avec les animaux du zoo. On replaçait des animaux dans les enclos pour qu'ils soient d'une famille qui commence par le même son. Donc là, je vais vous mettre la petite fiche, comme on a refait un petit jeu là-dessus hier, on a fait le jeu du château. Je vais vous mettre la petite fiche d'évaluation. Donc vous allez avoir différents enclos sur votre fiche avec un animal dans chaque enclos, des vignettes d'animaux à découper et vous devez les placer dans l'enclos pour que tous les animaux que vous allez placer dans un enclos commencent par le même son que celui qui était déjà dessiné au départ. Ça vous paraît peut-être pas très clair ce que j'explique, mais quand vous allez voir la fiche en pièce jointe, vous allez tout de suite comprendre, je ne m'inquiète pas. Pour les moyens, on va faire une petite activité sur les syllabes finales, donc les syllabes de fin de mots. C'est exactement le même principe que ce qu'on avait fait pour les syllabes de début de mots. Je vais vous mettre en pièce jointe des mots images à découper. Vous allez donc les découper et les mélanger. Et vous allez me refaire des familles avec les mots images qui se terminent tous par la même syllabe. Donc vous allez tous me les mélanger bien comme il faut. Et ensuite vous les retriez tous pour que chaque famille que vous allez réaliser se termine par la même syllabe. Enfin, dans une famille, toutes les images se terminent par la même syllabe. Dans l'autre famille, ça se terminera par une autre syllabe, et ainsi de suite. Donc c'est le même fonctionnement que le petit jeu qu'on avait fait avant les vacances. Il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse aller découvrir les petites vidéos, réfléchir à vos belles pyramides, travaillez bien et envoyez-moi de belles photos. Bonne journée, bisous!